Bonjour, je suis le docteur Tata Touré de la faculté de médecine de Bamako. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter l'ostéologie de la fibula. La fibula constitue le squelette latéral de la jambe. C'est un os long, pair et non symétrique, articulé à ses deux extrémités médialement avec les tibias. Et en plus, en bas, elle est articulée avec le talus. Pour l'orienter, on place en bas l'extrémité aplatie. Et en dedans, la face qui présente une surface articulaire. Et en arrière, une fossette. On distingue à la fibula trois parties: un corps ou diaphyse, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Premièrement, la diaphyse de la fibula. La diaphyse de la fibula est triangulaire au niveau de sa partie supérieure. Et au niveau de sa partie inférieure, elle est aplatie. Mais cette diaphyse de la fibula est vrillée en dehors. C'est-à-dire, elle est tordue sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. De sorte que ici, la face latérale dévie en arrière au niveau de sa partie inférieure. Et ici, le bord latéral dévie en arrière au niveau de sa partie inférieure. Et ici, la face postérieure dévie en avant au niveau de sa partie inférieure. Donc tout ça pour vous expliquer que la diaphyse est tordue sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. On distingue la diaphyse de la fibula trois faces et trois bords. Donc, premièrement, la face médiale, ici. Donc, la face médiale de la diaphyse de la fibula est excavée au niveau de sa partie supérieure, ici. Et au niveau de ses deux tiers moyens, elle présente une crête verticale. On le voit ici, elle présente une crête verticale. Dans cette crête verticale, part ici du bord antérieur, descend, et puis se termine sur le bord médial. Ici, nous avons la deuxième face postérieure. Dans cette face postérieure, au niveau de sa partie inférieure, dévie en avant, et à sa partie inférieure, elle va se retrouver sur le même plan que la face médiale. Ici, nous avons la face latérale qui, au niveau de sa partie inférieure, dévie en arrière. Ces trois faces sont séparées par trois bords. Premièrement, nous avons les bords antérieurs qui séparent la face médiale
de la face postérieure. Donc ce bord antérieur, qui est là comme ça, c'est continu en bas par le bord antérieur de la malléole latérale. Ici, nous avons les bords latéraux. Donc, ces bords latéraux séparent la face latérale de la face postérieure. Donc, ces bords latéraux dévient en arrière au niveau de sa partie inférieure pour se continuer par la lèvre médiale de la malléole latérale. Et ici, nous avons les bords médial. Voilà. Donc voici les bords médial. Donc ce bord médial, au niveau de sa partie inférieure, dévie en avant pour se continuer par la lèvre médiale du bord antérieur de la malléole latérale. Maintenant, on va décrire l'extrémité supérieure de la fibula. Cette extrémité supérieure présente à décrire deux parties, une tête et un col. Premièrement, la tête. La tête présente deux versants. Un versant, ici, un versant antéromédial qui présente une surface articulaire qui va s'articuler avec l'extrémité supérieure du tibia. Voilà, ici. Voilà, donc ici, nous avons les versants médial. Le versant antéromédial, voilà, qui va s'articuler avec la face postérieure de l'extrémité supérieure du tibia pour former l'articulation tibio-fibulaire supérieure. Le deuxième versant postéro-latéral de la tête fibulaire donne insertion au tendon terminal du muscle biceps fémoral et au ligament collatéral fibulaire du genou. La tête fibulaire présente un sommet ici qui donne insertion au ligament poplité arqué. Enfin, le col fibulaire relie la tête à la diaphyse. Maintenant, on va décrire l'extrémité inférieure de la fibula. L'extrémité inférieure de la fibula constitue la malléole latérale. Elle est présente à décrire des faces, des bords et un sommet. Nous avons ici la face médiale et ici nous avons la face latérale. Ici, nous avons les bords antérieurs et ici les bords postérieurs. Enfin, ici nous avons le sommet. Donc, on va décrire d'abord la face médiale. La face médiale de la malléole latérale est divisée en deux parties. Une partie supérieure, articulaire, maintenant recouverte de cartilage, va s'articuler avec la face latérale de l'extrémité inférieure du tibia pour former l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Et la partie inférieure de cette face médiale de la malléole latérale est recouverte par une surface articulaire qui va s'articuler avec la face latérale du talus. Et juste en arrière, ici, de cette surface articulaire, nous avons une fossette qui donne insertion au faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire de la cheville. Donc ici, nous avons
la face latérale de la malléole latérale. Cette face latérale est traversée par une crête oblique en bas et en arrière. Donc, cette crête oblique commence au niveau, ici, au niveau du bord antérieur de la diaphyse. Voilà, il descend obliquement en bas et en arrière. Et il se continue par le bord postérieur de la malléole. Donc, cette crête divise la face latérale en deux parties. La partie en avant de la crête est sous-cutanée et la partie en arrière et se continue par le bord postérieur de la malléole latérale. Maintenant, les deux bords, antérieur et postérieur, sont tous les deux convexes. Mais il faut noter que le bord postérieur, ici, est épais et est limité par deux lèvres, une lèvre médiale, donc qui est la continuité du bord latéral ici, et une lèvre latérale, donc qui est la continuité de la crête qui traverse la face latérale de la malléole. Donc, entre ces deux lèvres, nous avons un sillon qui donne passage au tendon fibulaire. Et enfin ici, nous avons le sommet. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Cette image pour vous montrer les crédits de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation.